Les principaux titres de cette édition, religion dans le monde. Porte ouverte lance course des héros. C'est une course de solidarité afin de récolter des fonds pour soutenir un projet de scolarisation dans le Sud-Soudan après des années de persécution. Drame au Kenya, des inondations ont causé la mort de 36 personnes et fait plus de 2000 déplacés. Enfin en technologie, Samsung dévoile son méga smartphone de 16 cm de diagonale. Vous êtes bénis de suivre Béni TV de Blessing Channel. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information. Je suis Brice Kigré, je suis très heureux de vous retrouver pour cette session d'information. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité religieuse. Porte ouverte lance une course de solidarité dénommée Course 2013, une course qui s'étend donc sur 6 km. Elle vise à récolter des fonds pour financer et soutenir donc un projet de scolarisation dans le Sud-Soudan. Chaque participant devra donc apporter 200 €. Parce que même si on s'entraîne un tout petit peu et ça suffit, enfin, c'est pas une course pour gagner, c'est pour gagner de l'argent pour les chrétiens persécutés. C'est ça la carotte. Alors vous avez pu encourager? Ouais, on a vu tous nos coureurs, tous les coureurs portes ouvertes. Il y en a encore juste là. On encourage, on encourage. Pour son action en faveur de l'amour et du pardon, l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a reçu le prix Templeton d'une valeur de 1,3 million d'euros. C'était donc ce jeudi au Cap, en Afrique du Sud. I want to make a special. Je vais formuler une requête spéciale. Je veux dire à notre gouvernement. En ce moment, l'Afrique du Sud est tristement célèbre pour être la société la plus inégale au monde. S'il vous plaît, pourrions-nous sortir de ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et redonner le sourire à Dieu. Nous l'annoncions dans les titres, 36 personnes ont perdu la vie dans des inondations qui touchent le Kenya depuis près de 3 semaines et causé donc plus de 2000 personnes déplacées dans le pays, a déclaré donc ce jeudi un haut responsable gouvernemental. Les gens sont rentrés du travail et ont trouvé de l'eau partout. Ils ont essayé de creuser pour faire partir l'eau, mais ça n'a pas marché. Donc les gens ont dû prendre leurs affaires et partir. Le gouvernement doit nous aider car il y a trop d'eau. Tant que l'eau stagne dans nos maisons, nous ne pouvons pas rester. En plus, cela apporte tout un tas de maladies.
74 000 ils sont, ce sont donc des réfugiés qui se trouvent dans un camp en Mauritanie où d'ailleurs Médecins sans frontières annonce une urgence humanitaire. Médecins sans frontières MSF tire la sonnette d'alarme face à la situation humanitaire dans le camp de réfugiés maliens de Mbera. Ce camp est situé en Mauritanie et compte 74 000 personnes. Il bénéficie d'une aide insuffisante. Les enfants de moins de 2 ans font partie des premières victimes. Leur taux de mortalité aurait dépassé le seuil d'urgence. Chaque jour, 2 enfants de moins de 2 ans meurent dans le camp de Mbera, précise l'association humanitaire. Toute cette population qui arrive, elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'encadrement. Et c'est chose qui doit être fait de manière synergique et beaucoup plus rapide. Selon Médecins sans frontières, il est peu probable de voir ces réfugiés retourner prochainement au Mali, car ils ont peur des représailles. La plupart sont des Touaregs, de nombreux Arabes seraient également présents. Or, le conflit a cristallisé la haine entre ces personnes que certains au Mali appellent peau blanche et une population à la peau plus foncée qui a souffert des exactions des djihadistes. Parlons donc business et économie. C'est pour s'implanter davantage que MTN Group a lancé un plan de 8 milliards de dollars sur le marché du Moyen-Orient et du sud de l'Asie. Le groupe sud-africain veut accroître sa notoriété dans le monde de la téléphonie cellulaire. Basé à Johannesburg, l'opérateur sud-africain MTN Group, dont la valeur marchande est estimée à 34 milliards de dollars, est implanté dans 22 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Le groupe cherche à y renforcer son influence, mais aussi à s'étendre à de nouveaux marchés, à l'international comme sur le continent. Nous cherchons toujours à accroître nos possibilités de fusion et d'acquisition. Il y a certains domaines où nous souhaitons obtenir des licences. Nous avons un projet de partenariat avec Myanmar qui devrait se concrétiser d'ici le mois de juin. Mais nous sommes surtout intéressés par certains marchés d'Afrique du Nord. Cependant, le groupe déplore la sous-exploitation du marché africain. En dépit d'une demande croissante, le taux de pénétration dans certains pays ne dépasse pas les 10%, un facteur qui s'explique en partie par un retard technologique. L'accès au réseau n'est pas garanti partout et tout le monde n'a pas les moyens de s'équiper en téléphonie mobile. Cependant, comme les prix baissent, nous aurons la possibilité de fournir des combinés 3G ainsi que des smartphones bon marché. Nous voulons améliorer le taux de pénétration sur le réseau Internet qui se situe souvent en dessous de 10%. Après une période d'essai de 6 mois, le groupe MTN a lancé depuis le 10 avril son bouquet de services cloud au Nigeria et au Ghana. Il vise à la centralisation de l'accès au réseau téléphonique et Internet. Le projet pilote cloud de MTN s'adresse aux petites et moyennes entreprises et fait du groupe le premier réseau mobile d'Afrique à adopter ce modèle de courtage. Un accord historique pour lutter contre les violences sexuelles en zone de guerre, décidé donc par le G8, une décision saluée par Angelina Jolie, célèbre aussi pour son engagement dans l'humanitaire. Angelina Jolie était à Londres ce jeudi pour assister au G8 des ministres des Affaires étrangères. L'actrice n'est pas venue pour rien, a déclaré William Hague, le chef de la diplomatie britannique, qui a en effet annoncé que 2,75 millions d'euros de fonds seraient débloqués pour lutter contre les violences sexuelles en zone de guerre. Cet accord présenté comme historique a été salué par la star hollywoodienne. Je tiens à remercier William Hague pour sa conduite. Le viol n'est pas une question de femme ou une question humanitaire. C'est un problème mondial. Et ce problème a sa place ici, à la table des prises de décision internationales. J'attends avec impatience de faire campagne avec lui à l'ONU et j'appelle les autres gouvernements à faire de cette cause leur priorité. S'ils le font, ce sera le début d'une nouvelle alliance mondiale contre le viol et la violence sexuelle en zone de guerre. Et nous pouvons mettre un terme à l'impunité. Merci. En Italie, 213 immigrés clandestins sauvés par les gardes-côtes italiens. C'était donc ce vendredi aux abords de la petite île italienne de Lampedusa. Ils étaient entassés sur 2 embarcations à moteur. L'un d'eux était en panne. Généralement, ces embarcations partent de la Libye et transportent des migrants originaires d'Afrique subsaharienne.
La campagne présidentielle au Venezuela, Maduro ou Capriles, le Venezuela désignera son président ce dimanche. La campagne officielle s'est terminée ce jeudi par des rassemblements géants pour les deux candidats à l'élection présidentielle de dimanche au Venezuela. Nicolás Maduro et Enrique Capriles ont réuni pour l'occasion plusieurs centaines de milliers de supporters. Au Venezuela, l'heure est aux préparatifs du scrutin présidentiel de dimanche. Alors que la campagne électorale officielle s'est terminée jeudi soir par des rassemblements géants pour les candidats Nicolás Maduro et Enrique Capriles, tous deux ayant réuni plusieurs centaines de milliers de supporters. Maduro, l'ancien chauffeur de bus et syndicaliste, devenu le ministre des Affaires étrangères et vice-président d'Hugo Chávez. Chávez, son mentor, mort d'un cancer début mars, derrière lequel il a construit toute sa campagne, s'inscrivant dans la continuité. Je suis le fils de Chávez, je suis prêt à devenir votre père, à devenir le président des pauvres, a-t-il scandé de meeting en meeting, drapeau national sur les épaules, tel une cape. En face de lui, Enrique Capriles, le candidat d'une opposition unie, au moins en façade. Il veut ouvrir une nouvelle page, un nouveau cycle pour son pays. Il a obtenu 44% des suffrages lors de la présidentielle d'octobre face à Chavez. Il pourrait faire mieux face à un concurrent moins charismatique. Mais dans quelle mesure son discours en faveur d'un retour à l'économie de marché séduira-t-il, alors que la pauvreté touche près de 30% de la population et que Chavez a en grande partie construit sa popularité en aidant massivement les plus défavorisés? En France, les éleveurs mobilisés pour réclamer des mesures d'urgence. Les éleveurs juchés sur leurs tracteurs ont commencé à manifester ce vendredi matin à travers la France pour réclamer des mesures d'urgence face à la hausse de leurs charges. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui parlent d'arrêter. Et je dirais que le département de la Loire en est un département dynamique d'élevage. Et c'est dramatique de voir un département dynamique dans cette situation. Le coût du gasoil, le coût de l'alimentation, le coût de... qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout augmente, les engrais, tout augmente. Et nous, moi je suis producteur de lait et j'ai mon litre de lait qui baisse de jour en jour. Donc on ne peut plus faire face. Restons en France où le Sénat a adopté la loi sur le mariage et l'adoption pour tous. En France, une nouvelle étape a été franchie ce vendredi vers l'égalité des droits entre couples hétérosexuels et homosexuels. Le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Avant d'entrer en vigueur, le texte doit d'abord revenir à l'Assemblée nationale pour un nouveau vote dès mercredi prochain. Initialement, cette seconde lecture du texte était prévue dans un mois. La démarche parlementaire se poursuit et donc il va y avoir toujours ce dialogue entre les Français qui sont en train, semble-t-il, de changer de position, puisque une majorité dans les derniers sondages se déclare hostile à ce texte. Donc on va voir dans la navette parlementaire ce dialogue entre les Français et les parlementaires. Donc rien n'est achevé et le débat continue. La gauche a salué ce vote, estimant qu'il s'agit d'une avancée importante pour la société française. Et au passage, les socialistes fustigent l'attitude de la droite. La droite, son problème, c'est qu'elle est toujours en retard. Elle était en retard sur la dépénalisation de l'homosexualité, quand ici même le sénateur Caillavet l'avait proposé en 1978. Elle était en retard sur le Pacs, comparant Madame Voynet et d'autres à des animaux. Elle est en retard aujourd'hui, elle est en retard sur la société. Les opposants au mariage pour tous ont prévu une nouvelle manifestation dans les rues de Paris le 26 mai prochain. Prions pour ces contrevenants aux lois divines. Nous continuons ce journal aux États-Unis. Le président américain Barack Obama a demandé à la NASA de capturer un astéroïde susceptible d'ailleurs d'être dévié et mis en orbite autour de la Lune. La NASA veut se servir d'un astéroïde comme tremplin pour une mission sur Mars. C'est Barack Obama qui a demandé à l'agence spatiale américaine d'en trouver un assez petit, susceptible d'être dévié et mis en orbite autour de la Lune. La mission consiste tout d'abord à sélectionner un astéroïde de 7 à 10 mètres de long et de le remorquer vers la Terre pour le mettre ensuite dans une orbite stable près de la Lune. Une fois l'objet céleste détourné, des astronautes pourraient s'y rendre. Leur première mission serait de rapporter des échantillons du sol pour analyse. L'expédition sur la planète rouge ne serait pas envisagée avant les années 2030. L'étude de faisabilité propose d'amener près de la Terre un astéroïde de 500 tonnes. Le coût total de la mission est estimé à 2,65 milliards de dollars.
L'intérêt pour les astéroïdes s'est fortement accru depuis l'explosion d'une météorite au-dessus de la Russie le 15 février dernier. Intéressons-nous à présent aux dépenses des touristes à l'étranger. La Chine passe en tête. Les touristes chinois ont dépensé 78 milliards d'euros à l'étranger en 2012, passant pour la première fois en tête devant les touristes allemands et américains qui totalisent chacun 64 milliards d'euros. La Chine est passée première en 2012 en termes de dépenses des touristes à l'étranger, c'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale du tourisme, qui explique cette situation par l'augmentation des revenus des Chinois et par l'assouplissement des conditions de sortie du territoire. Le nombre de voyageurs chinois à l'étranger est ainsi passé de 10 millions en 2000 à 83 millions en 2012. Les touristes chinois ont dépensé 78 milliards d'euros à l'étranger en 2012, passant pour la première fois devant les touristes allemands et les Américains qui totalisent chacun 64 milliards d'euros. Au sein des pays émergents, les Russes et les Brésiliens voyagent et dépensent également de plus en plus. Les Russes sont passés à la 5e place avec des dépenses en hausse de 32% en un an. Les touristes français sont au 6e rang avec moins de 30 milliards d'euros dépensés l'an dernier. Nous l'annoncions dans les titres téléphonie, Samsung a dévoilé le plus grand smartphone jamais réalisé, le Galaxy Media dont l'écran atteint 16 cm de diagonale. Le groupe sud-coréen qui mène la course mondiale en termes de smartphones devant son concurrent américain Apple précise que le Galaxy Mega a la taille idéale pour regarder des vidéos ou pour visionner 2 applications simultanément. En 2011, Samsung avait popularisé le segment des phablettes dans lequel les smartphones approchent des dimensions des tablettes avec le Galaxy Note. Terminons ce journal avec cette image relative donc à un reportage de TF1, juste un extrait, de ces sources d'eau qui font des miracles. Souvent sulfureuses, parfois ferrugineuses, les sources hollandaises soigneraient toutes sortes de maux, allant des rhumatismes aux maladies de peau, en passant par les migraines et les ulcères. Prendre de l'eau pour le genou de maman, puisqu'elle souffrait énormément de rhumatisme. Elle est venue ici il y a 10-12 ans, a donc trempé son mouchoir dans cette fontaine dédiée à Saint-Georges, qui soigne donc les rhumatismes. Ça a été un miracle, puisque 2-3 jours après, elle a senti un soulagement extraordinaire, et la douleur a disparu totalement. Que les œuvres du Seigneur sont belles, que ses œuvres sont grandes. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, cette session d'information prend fin ici. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Béni TV. Que Dieu vous garde. À bientôt.